Ferdinand Haïté, il est le patron du journal alternatif Anani Galais, il est le rédacteur. C'est avec eux que nous allons terminer cette partie qui est la dernière partie de cette émission. Et justement, nous allons parler du transport urbain. Et Ferdinand, on reste avec vous, avec le système de taxi-moto qui se développe avec un autre mode de transport. On parle de l'application Gozem. Aujourd'hui, depuis 6 mois, il y a des motos qui circulent, mais qui suscitent des polémiques, mais de curiosité. Il s'agit de motos au lait. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? D'abord, il faut rappeler que c'est un dossier qui fera la une de notre journal de demain matin, demain vendredi. Oui, demain vendredi. Le 30, je crois, le 30 août, je crois. On a fait une petite investigation sur un système de transport urbain qui se développe aujourd'hui avec les motos. Vous l'avez si bien rappelé, il y avait ces médias ordinaires qu'on connaissait depuis les années 92 et importés du Bénin et tout ça, et qui représentent le visage de la pauvreté de notre pays en réalité, parce que si les gens avaient des moyens, ils ne se livreraient pas au métier de ces médias. Et puis après, depuis un an et demi maintenant, on a eu Gozem. Gozem qui est une application, c'est comme Uber. Vous allez vous télécharger et puis bon, la zone dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez appeler une moto qui vient vous chercher. Et depuis 6 mois, on voit un déversement en vrac de motos dans le pays. On s'est posé des questions, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On voit des jeunes, de nouveaux taxis-motos avec un nom, au lait Togo, un chasuble, avec un casque. Les motos sont aux couleurs de la société. Alors on a fait une petite investigation et on se rend compte que c'est une nouvelle société qui a été créée par un Chinois. Le Chinois qui importe les motos, société Léopard, à Lomé, et qui a eu une idée de mettre des motos à disposition des jeunes, des centaines et des centaines de motos, je dirais même des milliers de motos. Et alors, le contrat, il n'y a pas de contrat, mais les conditions sont simples. Vous venez sur le Chinois. La première condition, c'est qu'il faut avoir un permis de conduire, le permis que les autorités veulent imposer là. Et on vous loue la moto. On fait le plein de la moto. On vous loue la moto. La moto est équipée d'un compteur et d'un dispositif GPS. Donc, on vous loue la moto. Et vous versez à la société 2000 francs chaque jour. La moto n'est pas à vous, elle ne sera jamais à vous, ce n'est pas un système de work and pay, mais on vous loue la moto, on te loue la moto, et tu paies à la société 2000 francs par jour. Tu verses à la société 2000 francs par jour, sauf les jours fériés et les dimanches. Alors, si tu fais 10 000 francs de bénéfices, bon, tu verses 2000 francs. Le jour où tu fais 1000 francs de bénéfices, 1000 francs d'affaires, tu complètes pour verser à la société. De toute façon, la société doit avoir 2000 francs par jour. Alors, si la moto tombe en panne, c'est la société qui fait l'entretien, mais s'il y a crevaison, c'est à la charge du conducteur. Si vous faites un accident de la circulation, on vient faire le constat. Si la faute ne provient pas de vous, la société contribue un peu pour vos soins de santé, mais si la faute provient du conducteur, la société vous abandonne, vous trouvez les moyens pour vous soigner vous-même. Si vous êtes malade, vous devez le signaler, ou vous ramenez la moto au siège, ou on vient chercher la moto chez vous. Et quand vous êtes guéri, vous revenez prendre la moto. Mais entre-temps, lorsqu'on vient chercher la moto chez vous, on l'attribue à une autre personne. La moto ne doit pas rester sans travailler. Donc, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sécurité sociale. Et donc, c'est un système qui est là. Et jusqu'à présent, depuis 6 mois, ils ont déjà mis 1000 motos en circulation selon les investigations qu'on vient de faire. Et il y a 10 000 jeunes, selon ce que les conducteurs m'ont dit, qui sont encore en attente. Et les Chinois veulent ramener autant de motos au pays. Alors, les gens pensent que
ce Chinois n'est que un cache-sexe en réalité. C'est quelqu'un qui couvre des intérêts des gens qui sont dans le régime. Et le problème que cette nouvelle société crée et les inquiétudes que cela crée dans la population au niveau des émigrants ordinaires, c'est que les gens les accusent d'avoir... C'est eux qui ont apporté l'affaire de permis de conduire pour les motos que le ministre de la Sécurité veut désormais imposer. Et donc, ça va se généraliser. Les motos, les Togo, les plaques d'immatriculation sont jaunes. Les gens craignent qu'on leur demande après d'avoir des plaques d'immatriculation jaunes. Oui, ils portent des chasubles. Les gens craignent qu'on leur impose ça demain. Et puis ensuite, ils ont un coût bas. Et le chiffrage de la facture, c'est pas kilométrage, donc ça casse les prix. Les gens qui sont là. Et donc, entre cette nouvelle société qui est arrivée et qui déverse les motos en vrac dans la capitale et ce qui faisait le Sémijan avant, il y a déjà une atmosphère conflictuelle. Donc il y a des risques de dérapage les jours qui viennent. D'accord. Merci. Voilà, planter le décor. On a compris. Est-ce qu'il faut voir dans tout ça une innovation, bien une exploitation des jeunes? Oui, il faut plutôt voir une exploitation. Mais ce n'est pas une innovation. Oh, comment? C'est pas, on peut pas. Mais en quoi c'est une exploitation? D'abord, il faut soulever la pollution que ça soulève, ces motos-là, dans la capitale. Il ne se passe une seule seconde que vous ne verrez pas une moto, taxi-moto ou bien Zémidjan. Ça crée de la cohue en pleine circulation et comment dire, pendant ce temps, au port tournant de Lomé, les voitures courent sous le poids des tasses exorbitants. Et cette avalanche, ou bien cette déferlante de motos est en réalité une exploitation. Parce que si vous voyez ce qui se passe, tout est fait pour maintenir le noir ou bien l'Africain dans son état. Vous voyez, si le cas Olé Togo est une illustration de ce que Canal fait avec nous. Vous voyez, Canal Plus, il fait tout avec des offres parfois pour que tout le monde a ses programmes. Ouais, donc c'est la même chose qui se passe avec les Indiens, puisque on sait que la précarité est dans les gens se sont rués vers comment on appelle un Zémidjan pour avoir assez à gain facile, bien le gain le plus immédiat. Et donc pour l'entrepreneur de Olé ou bien de Olé a su flairer ça et il a inondé le marché avec ses offres, encore que, comme Ferdinand vient de dire, les offres, quand on va dans les offres qu'elle propose, ce n'est pas autant que ça. Et ça déjà source de tension. Parce qu'en réalité, on est en face d'une concurrence déloyale. On est en face de concurrence déloyale. Oui. Et effectivement, maintenant, pourquoi toutes les sociétés veulent jouer sur la précarité, le chômage, la misère? Mais les riches veulent toujours s'enrichir et exploiter les pauvres. Ça, c'est du capitalisme pur et dur. On connaît ça, c'est le libéralisme. Et puis, vous voyez, toutes les sociétés qui importent les motos, il y a toujours des actions des dirigeants dedans, des barons dedans. Et donc, ce Chinois ne s'est pas levé seul pour créer ce truc-là et inonder la capitale de tant de motos. Et ces sociétés vont dans l'exploitation des jeunes. Parce que quand vous travaillez, je viens de le décrire, la moto, vous travaillez seulement pour les Chinois. Chaque jour, vous lui versez 2000. Le jour où vous êtes inapte, il prend sa moto. La moto ne sera jamais à vous. C'est pas comme vous conduisez et puis à un moment donné, vous faites du travail, vous pouvez acheter vous-même votre propre moto. Les jeunes vont là-bas parce que les jeunes n'ont pas le moyen d'acheter eux-mêmes leur moto. Mais ils vont travailler à vie pour le Chinois, qui lui, après avoir graissé ses complices togolais, graisser les pattes de ses complices togolais ou bien partager le butin avec ses complices togolais, il va rapatrier le reste des sous en Chine. Et c'est la proportion de la jeunesse togolaise qu'on exploite comme ça. Les gens vont travailler comme des bêtes de somme pour enrichir des Chinois qui vont les exploiter et qui comptent déverser des milliers de motos dans la capitale. Et si ça marche dans la capitale, ils comptent généraliser ça à l'intérieur
dans les villes de l'intérieur du pays. Alors, les conséquences, c'est quoi? Il y a d'abord tout ce qui arrive là avec les conflits avec les autres taxis-motos qui étaient là depuis. Les syndicats s'apprêtent à manifester. Il y a les questions liées à l'environnement. Alain vient de le dire. La pollution, pas seulement, et la pollution sonore. À Lomé, c'est à Lomé que vous avez les klaxons, hein, tous les klaxons dans la ville. Les taxis en font, les tricycles en font, les motos en font. Il ne reste qu'à mettre des klaxons sur les vélos. Vous voyez, ça c'est d'abord une pollution. Vous avez la pollution liée au gaz d'échappement, parce que les gens mettent du boudin, tout ça, et plus de motos dans la ville, ça fait plus de pollution. Alors, quand dans les autres capitales africaines, hein, comme Dakar, comme Abidjan, comme Accra, on réfléchit à des systèmes de transport urbain modernes et adaptés, transport en commun, bus, métro, tramway, et puis transport fluvial, tout ce que vous savez, pour rendre ces villes attrayantes, nous permettons à des Chinois de déverser dans nos capitales des centaines et des milliers de motos pour exploiter nos jeunes. Ça c'est un. De deux, lorsqu'il y aura plus de motos, il y aura plus d'accidents de circulation. Il y aura plus d'accidents de circulation. Quand le ministre fait le décompte macabre des accidents chaque 6 mois, il doit comprendre que plus il y a de motos dans la ville, plus il y aura d'accidents. Vous voyez? Et donc, et plus loin, vous savez qu'il y a des études qui ont déjà montré que le phénomène de Zémidio, un peu partout dans le pays, jusqu'à l'intérieur du pays, a des incidences sur la production agricole. Ouais. Les jeunes, à l'intérieur du pays, dans les villages, ne vont plus au champ. Ils ont abandonné les villages aux plus anciens, aux vieux. Ils sont tous dans les carrefours, hein, carrefour de Agou, carrefour de Kémé, carrefour de je ne sais pas quoi, Anéro, tout ça, en train de faire du Zémidian. Il n'y a plus personne au champ. Conséquence, nous sommes devenus dépendants, ou bien plus que dépendants de l'importation. Il faut faire du riz, il faut faire venir du riz de la Chine avec toutes les conséquences. Il faut faire venir les tilapias de la Chine avec toutes les conséquences. Il faut faire venir je ne sais pas quoi, du soja, tout ce que vous savez de la Chine, avec toutes les conséquences. Et donc, des dirigeants qui sont visionnaires, c'est des gens qui doivent essayer d'endiguer les phénomènes comme celui de l'envahissement des motos, de l'exploitation des jeunes, et créer plus de conditions pour que les jeunes aient des emplois plus décents. On vous a parlé du PND, je ne sais pas si c'est les premiers fruits du PND, c'est les motos qu'on est en train de déverser là. Et vous savez que dans le milieu des émigrants, il y a aussi des rapports qui montrent que le taux de VIH est en train de progresser, mais aussi le taux de consommation de drogue, et particulièrement le fameux tramadol dont tout le monde en parle aujourd'hui. Et donc, c'est être zémidian aujourd'hui au Togo ou faire le métier de taxi-moto, ce n'est pas un boulot, mais c'est aller vers la mort. Parce que quand vous conduisez 5 ans, 4 ans, 5 ans, vous sortez totalement handicapé. Vous avez des problèmes de reins, des problèmes de dos, de colonne vertébrale. Entre-temps, vous avez aussi ramassé beaucoup de poussière dans votre organisme parce que la circulation, nos rues ne sont pas asphaltées, il y a de poussière un peu partout. Ouais. Et donc, cette histoire de Olé Togo, il faut que rapidement on puisse réfléchir pour contenir ce qui est en train d'arriver. Non seulement ça va créer les problèmes que nous venons de citer, mais ça va créer une crise, ça va créer un conflit avec d'autres émissions qui sont là. Et avant de revenir sur les conséquences, comme l'a dit Ferdinand, mais il y a, quand vous discutez avec les patrons d'ateliers, ils disent mais il n'y a plus d'apprentis parce que les jeunes sont émigrants. Voilà. Oui, c'est un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Et l'autre paradoxe qu'il faut souligner aussi, c'est que chaque mois, bien chaque année, chaque mois, à la télévision, on dit le gouvernement a signé tel accord pour le cas de l'agriculture. Oui. On a mobilisé tel milliard pour l'agriculture. Oui. Mais quels sont ceux qui vont produire? Ce sont ces jeunes-là. Ça veut dire que tout ce qu'on nous fait miroiter, comme on fait tout pour que l'agriculture togolaise se développe, tout ça là, c'est du pipeau. Puisque les bras valides qui doivent travailler, ils sont en ville ou bien ils sont à moto. Vous-même, vous faites déverser sur le marché les motos. En même temps, vous dites que l'agriculture doit décoller. C'est de la contradiction. Et pour ajouter ce que Ferdinand vient de dire, il n'y a pas que ces problèmes de santé pulmonaire. Mais ceux qui font les émigrants, certains témoignent. Arrivé à un moment, ils sont sérieusement faibles.
c'est un problème pour eux. Et c'est comme ça, et ils se font coquifier comme ça. Tu vas travailler sous la pluie, sous le soleil, et pour ta femme, c'est un autre derrière, parce que sexuellement, tu ne tiens plus. Voilà tant de problèmes que le phénomène des Indiens apporte, et on fait semblant de ne pas reconnaître, et on se dit, c'est ça pourvoit, c'est un domaine pourvoyeur d'emploi. C'est faux. En réalité, c'est faux. Mais c'est pas un domaine pourvoyeur d'emploi, je rebondis sur ce qu'Anani a dit, c'est un domaine d'institutionnalisation de la précarité et de la pauvreté et de l'exploitation des jeunes. Dans aucun pays, je vous parle la parole, je vous rafraîchis la mémoire. Est-ce que vous vous rappelez de cette mutuelle que Dossi a voulu créer Oui, c'est ça, il y a tout ça. Et moi, je pense que dans les pays qui font comme on le dit aujourd'hui, qui font la course pour l'émergence, parce que c'est le terme que les Africains utilisent aujourd'hui, la préoccupation beaucoup plus, c'est d'éliminer ces modes de transport. Mais nous, on dit que le PND va faire du Togo à l'horizon 2030, je ne sais pas quoi, un pays moderne, et vous permettez à des gens, parce que pour vos propres intérêts, de déverser dans vos pays ce que moi j'appelle de la poubelle. Parce que les motos, à terme, c'est la poubelle. C'est la poubelle qui rentre dans le pays. Donc il faut arrêter ça. L'État doit prendre des dispositions, encourager les privés, l'État lui-même, à créer des moyens de transport plus modernes. Mais nous sommes en retard, les gens ne le constatent pas. Parce que les gens sortent moins du pays, ou bien les gens sortent, mais ils sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas reconnaître que nous sommes en retard. Vous arrivez au Ghana ici, vous voyez le mode de transport. C'est vrai que dans certaines zones du Ghana, il y a aussi un peu de désordre, mais vous arrivez dans les grandes villes du Ghana, tout est vraiment régulé. Vous arrivez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on fait des efforts pour mettre des moyens de transport modernes. Vous arrivez à Dakar, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que nous on fait? C'est maintenant que nous on ouvre le pays à des Chinois, derrière lesquels sont des barons du régime, parce que les gens, avec une calculatrice, se sont dit 2 000 francs par jour, si nous employons 10 000 jeunes avec les motos, on ramasse des milliards par an. Parce que leur calcul c'est ça, c'est lié à ça. Vous savez que dans ce pays, même si vous faites de Zobon, je ne sais pas, à Kassan ou à plus Zobon au bord de la route, et ou bien vous vendez du corps et que ça rapporte des milliards, du jour au lendemain, les barons vont vous arracher ça. Ils arrachent tout ce que peut rapporter de l'argent, et ils prennent, et ils transforment ça à leur manière. Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire avec le système Togo, et il faut rapidement mettre fin à ça. Parce que ça risque de dégénérer dans les jours qui viennent. Déjà dans la circulation, les immigrants ordinaires insultent ouvertement ceux qui sont sur les motos au Togo. Je pense que si rien n'est fait d'ici là, ça va dégénérer et le régime même sera surpris que des bagarres éclatent dans les quartiers avec l'arrivée de cette société-là. Et pourtant aussi, on dénombre le nombre d'accidents et on cite en cause les motocyclistes. Et le même gouvernement permet que ces motos soient déversées. Ils s'en foutent. Donc ça veut dire qu'on n'est pas conséquent avec soi-même. Sinon, on sait d'où provient le mal, mais on fait de ne pas l'endiguer. C'est tout simplement ça. Alors, Ferdinand écrivait dans la parution, il disait ceci: le système de taxi moto à Lomé remonte aux années 90, connu au Bénin sous le nom des Émigrants. Depuis les années, ce mode de transport est arrivé au Togo et particulièrement dans la capitale et s'est imposé malgré les réticences. Donc, ça veut dire qu'au début, il y avait une réticence de la part des gouvernants, mais est-ce que c'est au nom de la démocratie qu'on a permis que... Le système s'est imposé. Je pense que c'est la précarité, la pauvreté qui a fait que, avant 90 et même après, juste après 90, il n'y avait pas de moto à Lomé qui faisait du émigrants. Les Togolais sont connus pour des gens modernes qui étaient dans des taxis propres. Vous savez même qu'à Lomé ici, lorsque vous arrêtez un taxi et que le taxi n'est pas propre, la personne vous dit moi je ne rentre pas dedans. Et c'est pas comme ce qui s'est passé au Bénin ou ailleurs, mais les Togolais sont vraiment exigeants. Mais comme il y a eu cette histoire de crise politique qui a entraîné une crise sociale, les émigrants s'est imposé et comme c'est encore plus, je ne sais pas comment dire ça, c'est plus facile quand vous amène jusque devant votre maison, alors qu'avec le taxi, il faut s'arrêter quelque part et marcher. Donc c'est plus pratique, c'est le terme que je cherchais. Tout le monde s'est adonné à ça. Mais dans des réformes pour mettre une ville sur le stand, dans le standing des villes modernes, à un moment donné, il faut trouver du travail à ces gens-là et les pousser à sortir
du secteur des médias pour devenir des gens vraiment qui ont des emplois décents et des emplois pérennes. Donc, si vous ne le faites pas et vous encouragez des gens à continuer par être des étudiants, toutes les conséquences que nous venons d'évoquer vont être réelles dans le pays et le pays va avoir une crise économique terrible. L'agriculture ne va plus être au niveau, vous aurez des malades sur les bras, vous aurez la pollution, vous n'aurez jamais réussi à endiguer le secteur informel. Voilà. Anani, on va clôturer cette émission. Un dernier mot sur le sujet. Oui, tant qu'on ne va pas réguler ce secteur, on sera toujours à déplorer, ou bien le ministre de la Sécurité viendra toujours sur nos petits écrans étaler ses chiffres, alors que lui-même sait où il faut attaquer. Le mal, on l'attaque souvent à la racine, et la racine, c'est ce qu'on voit avec cette avalanche de motos chinois. Et voilà. Oui, rapidement, un mot avant de donner la parole à Ferdinand, un mot sur la cérémonie PEP qui s'est déroulée aujourd'hui. Il y a plus de tension. On a pris la pierre dans une atmosphère sereine. Oui, il faut dire que depuis quelque temps, les fils et filles d'Anéhor ont tué leur ego pour sauver ce qui peut l'être. Vous savez, on dit la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Et voilà que après quelques années de tension et de guerre, il semble allumer le calumet de la paix et vivement qu'il continue dans cette lancée-là pour redorer le blason de cette tradition qui est reconnue par le monde entier. Donc vivement pour les fils et les filles d'Anéhor pour sauver. Vous savez, j'ai un ami qui disait toutes ces tensions-là, ça prend le charme de la pierre. Aujourd'hui, je lui dis que vraiment la pierre elle est charmante. Oui, charmante vraiment. Mais comme l'année passée, cette année aussi, ce n'est plus la pierre bleue. Oui, en fait, la pierre, comme dit, il y a certains qui cherchent toujours la petite bête tout le temps, c'est la pierre blanche, la pierre blanche. En fait, c'est le message que la pierre apporte qui est intéressant, qui est le plus important. Oui, les années passées, ou les années où la pierre était blanche, les messages n'ont pas été toujours les mêmes. C'est ce que souvent on ne sait pas. C'est le message que la pierre apporte qui est le plus important. Et cette année, c'est quelle couleur? Oui, déjà on apprend que c'est la couleur blanche. Ok, Ferdinand? Et c'est vrai que cette fête a été ternie entre-temps par des soucis, des problèmes de personnes, la guerre des clans et tout ça. Il faut se féliciter que depuis 2 ans, je crois, tout est rentré dans l'ordre. Les gens ont compris qu'ils n'avaient pas à se battre pour rien. Et que les cérémonies se déroulent depuis dans la sérénité. C'est ce qui vient de se passer depuis le fin juin. Les premières cérémonies, les libations, tout ça ont commencé jusqu'à la l'apothéose aujourd'hui où on vient de prendre la pierre et puis il sera suivi de la fête elle-même par tout ce que vous savez. Il faut se féliciter parce que beaucoup de gens se sont réjouis par le passé, que les fils d'Anéhor se bagarraient, certains ont fait même des exploitations un peu insidieuses et cyniques. Donc il faut se féliciter que tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, il ne faut pas seulement attendre la fin de chaque année pour venir faire la fête et partir, parce qu'une ville comme Anéhor a énormément de problèmes, et l'un des premiers problèmes, c'est la mer qui emporte tout. Aujourd'hui, vous arrivez à Anéhor, le phénomène de l'érosion côtière est en train d'emporter une très grande partie de la ville, et puis toutes les maisons qui sont pas très loin de la plage, les gens ne peuvent même plus avoir leur puits pour pouvoir boire parce que la mer est arrivée à ce niveau. Et puis ensuite, le problème aussi de la précarité dans cette ville. Anéhor, c'est quoi aujourd'hui? C'est 30 ou 40 km de Lomé. La ville est abandonnée, il faut la réhabiliter, il faut que les gens s'y installent davantage, reconstruire la ville, parce que c'est une ville plus ou moins attractive, il faut lui donner son charme d'avant, c'est une ville frontalière, il y a énormément d'activités. Je pense que au-delà de tout ce qui est lié à la fête, qui voit revenir tous les fils du milieu, il faut que les gens réfléchissent à remettre cette ville-là, première capitale, ou je ne sais pas, première capitale du Togo, à sa place, et à revoir les infrastructures, à faire vraiment une réflexion
pour remettre cette ville à sa place. J'espère qu'avec les élections municipales qui viennent de se dérouler, maintenant qu'il y a des maires plus ou moins entre griffes légitimes, ces maires auront de l'ambition et Anéron va retrouver son charme d'avant. Ferdinand, donc vous allez permettre que la semaine prochaine, on revienne sur la ville d'Anéron et ses problèmes. C'est quand même une ville historique, mais qui est en train de partir. C'est la fin de cette émission. Était avec nous. Ferdinand Haïté, il est le patron du journal Alternative. Merci Ferdinand d'être là. Nani Gallet, vous êtes le rédacteur de l'Alternative. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et on espère vous retrouver très prochainement. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres sujets à débattre ici sur ce plateau.